J'ai le fou de mon descend. J'attends mes cas. Yeah. Souvent les voleurs viennent en premier et le sauveront dernier. Il s'appelle Omega. Oh, tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide l'alpha de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'entendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. M'attend Omega. Mais mon dernier lieu qui s'élève pour moi, mon rédempteur, qu'il me défend. Chante. Alpha, Omega. Alpha, Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Oh, Alpha, Omega. Alpha, Omega. Raison pour laquelle je clame. Alpha, Omega. Raison pour laquelle je pousse des cris de joie, car tu es Alpha et Omega. Alpha, Alpha, Omega. Alpha, Alpha, Omega. Un chapitre à des leçons. Je vous parle sur devenir riche, fort riche, extrêmement riche. N'être pauvre n'est pas un problème. Parce que ça ne dépend pas de toi. Mais mourir pauvre, c'est un manquement grave pour le chrétien. Alors suivez-moi avec une attention soutenue. Je suis en train d'établir les vérités qui vont vous aider à percer, à devenir riche, fort riche, extrêmement riche. Dieu a établi un ordre divin. Et l'ordre divin, c'est la chefferie. C'est-à-dire le pouvoir divin, l'autorité divine, la direction, la gestion des ressources humaines et de l'entreprise pour le bien-être des hommes. En bref, le leadership et le management. Dans l'ordre divin, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, l'ordre amène l'harmonie, l'harmonie, la paix et les bénédictions. La Bible déclare ceci: Dieu est le chef de Christ. Ce qui veut dire Christ ne peut faire que la volonté de Dieu. Se soumettre à faire la volonté de Dieu totalement et parfaitement. Vous êtes le lecteur de la Bible. Vous verrez que tout au long de la vie de notre unique Sauveur Seigneur sur la terre, il n'a fait que la volonté de Dieu et il a payé le prix de faire la volonté de Dieu par l'obéissance.
Parce que il est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Alors Christ est le chef de tout homme. Ce qui veut dire que tout homme doit se soumettre à Christ, l'obéir, ne faire que sa volonté, parce que l'homme est la gloire de Dieu. Et l'homme est le représentant physique de Dieu, le représentant légal de Dieu, l'intendant de Dieu. L'homme, c'est le délégué de Dieu, le mandataire de Dieu. Je vous pousse à lire la Bible. Vous verrez, c'est Ève qui a péché la première et il a partagé Adam. Mais quand Dieu est venu, d'abord il a dit Adam, où es-tu? Il n'a pas dit Adam et Ève, où êtes-vous? As-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu? Non pas je vous ai défendu. Et maintenant il continue. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est là où il juge. Que Dieu nous donne le sens des responsabilités, d'organisation et du devoir. Et on dit que l'homme est le chef de la femme. En bref, la femme doit se soumettre en toutes choses à l'homme et ne faire que la volonté de l'homme. Et la femme est la gloire de l'homme. D'ailleurs, la Bible déclare: Femmes, soyez soumises à votre mari en toutes choses comme au Seigneur. Qu'est-ce que vous constatez? C'est la lignée d'obéissance, de la soumission. L'obéissance, la soumission, c'est la clé des bénédictions. À titre de référence, prenons 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Répétez encore ce verset s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors maintenant prenez le verset 7. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Qu'est-ce que vous constatez? L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon, la première leçon. D'abord, nous sommes dans le chapitre Devenir riche. Mais la leçon d'aujourd'hui, c'est pour vous donner l'équilibre et la stabilité dans la vie des ministres de Dieu, des serviteurs et servants de Dieu, en général les enfants de Dieu, ou tout simplement dans la vie de croyants.
Je donne un exemple. Prenons Samuel chapitre 2, le verset 35. 1 Samuel chapitre 2, verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Qu'est-ce que Dieu dit? Je lui bâtirai une maison stable. Alors, le mystère des bénédictions se trouve dans la maison. Le mystère de bénédiction se trouve dans l'alliance avec Dieu. Le mystère de bénédiction se trouve dans les promesses que Dieu donne. Et aussi les mystères de bénédiction se trouve dans la réalisation de projets majeurs et mineurs. J'ai aligné quelques versets pour votre édification. Prenons Psaume chapitre 89, verset 35. Là, on voit le mystère de l'alliance. Psaume chapitre 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Qui peut me dire Amen? Amen. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Prenons Luc chapitre 21, le verset 33. Luc chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. J'insiste pour le serviteur. La Bible, c'est l'outil de votre travail parce que vous exercez le ministère de la parole de prière. Passez votre temps à lire la Bible. Parce que Dieu est l'auteur de la Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. La Bible s'interprète elle-même et les Écritures se complètent. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour. Et la Bible dit l'écriture ne peut jamais être anéantie. C'est pour avoir, il est écrit et il est dit, et aussi ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu et la vérité, la parole de Dieu, c'est l'absolu. Dans la Bible, nous avons les instructions et les informations. Et la révélation de la parole de Dieu est claire. Prenons Josué 21, 45. Josué chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Regarde-moi très bien. Est-ce que vous croyez vraiment à la richesse? Est-ce que vous croyez vraiment à la richesse?
Je vous pose cette question. Est-ce que vous croyez vraiment la richesse? Est-ce qu'au fond de vous-même, vous sentez vraiment le désir de devenir riche, fort riche, extrêmement riche? Alors si c'est comme ça, suivez ces messages et acclamez pour vous-même. Je vous donne d'abord la révélation de Dieu. Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob, m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que vous priez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que vous croyez que celui qui a dit « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire l'Éternel présent, c'est celui-là que vous priez? Et il dit de génération en génération. Maintenant, bien-aimés, écoutez. Je vous parle devenir riche. Prenons Ecclésiaste chapitre 5, le verset 17 à 18. Ecclésiaste chapitre 5, verset 17 à 18. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Amen. La richesse est un charisme. La richesse est un don de Dieu. Et quand vous avez la richesse, Dieu vous dit de vous réjouir. C'est ça votre part. Je voudrais parler sur le oui voix que Dieu passe pour bénir quelqu'un. Je répète pour une bonne compréhension. Il y a le destin ou la destinée. C'est la première chose. Le temps et les circonstances. Que le temps et les circonstances soient à votre faveur. Il y a l'environnement. Il y a le lieu de bénédiction et vous allez garder les références. Comme ici, vous êtes dans l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Votre présence ici, c'est le rendez-vous sacré de votre destinée. Que votre destinée soit meilleure. Quatrièmement, c'est la mise en œuvre des charismes. Mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Alors, cinquièmement, c'est la mise en œuvre des talents innés. Vous avez des talents que Dieu vous a donné, mettez cela au service des autres. Le sixième point, la vie est faite de graduation, la vie est faite de l'échelle sociale. J'encourage tous les élèves, les étudiants ici, les parents,
Veillez étudier jusqu'à atteindre le haut sommet, le doctorat. Déjà, vous allez vous positionner dans la société. Vous ne serez qu'un cadre. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous ne serez qu'un cadre. Et c'est ça la réalité. Parce que la vie est faite d'échanges, c'est la prestation de services. Donc il faut avoir une qualification professionnelle. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça c'est le 6e point. 7e point, il faut se confier à l'expérience. Et le dernier point, Dieu est au ciel. Il nous parle par la Bible et il nous bénit par les relations. J'accepterai de perdre de l'argent, mais de ne pas perdre de bonnes relations. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Parce que vous ne voyez pas les anges, mais Dieu passe par les hommes, celui qui produit le bon vouloir et les faire. Et vous devez savoir entretenir de très très bonnes relations avec les gens. Et puis prier pour que Dieu te donne la sagesse. Amen. Amen. La richesse est un charisme. La richesse est un don qui vient de Dieu. Maintenant, je veux vous montrer la référence. Il est le Dieu d'Abraham. Moi, j'ai pris le Dieu d'Abraham. Est-ce que toi, tu pries le Dieu d'Abraham? Moi, j'ai pris le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est lui qui s'est révélé dans la personne de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Père égale le Fils. Jésus-Christ est l'unique Sauveur et Seigneur. C'est lui le véritable Dieu. C'est la parole de Dieu faite chair. Or la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alors maintenant prenons Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait d'Abraham sur la terre et comment était Abraham, son statut? Genèse 13, 2. Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche. Très riche. Et quand tu es riche, il faut avoir les biens, le avoir, c'est-à-dire le patrimoine. C'est la configuration de la richesse. Alors maintenant, prenez plutôt le témoignage des serviteurs d'Abraham. Genèse chapitre 24, verset 35. Genèse chapitre 24, verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servants, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Ceux qui sont avec toi vont témoigner devant les gens. Si tu suis ces messages, ça c'est les serviteurs d'Abraham qui témoignent. Répétez un peu cela. Genèse chapitre 24 verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et autour de toi, les gens vont témoigner. Prenons Genèse 25, 8. 25, verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Est-ce que vous voyez sa fin? Je ne sais pas si vous avez remarqué, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Il est le Dieu d'Abraham. Il est votre Dieu. Que cela vous arrive dans votre vie. L'espérance de vie est de 120 ans. Ma prière, s'il faut mourir, il faut mourir comme Abraham. Après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours. Quelqu'un peut me dire Amen? Voyez les enfants des enfants des enfants de vos enfants. Je dis à quelqu'un que Dieu vous donne une très très longue vie. Parce que Abraham est une référence. C'est lui le père de la foi. Bon, prenons le cas d'Isaac. Isaac a mené une innovation dans la famille. Genèse chapitre 26, verset 12. Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Est-ce que vous voyez, ça monte toujours. J'ai dit à tous mes fils et filles dans la foi, l'alliance avec Dieu se trouve dans deux semences. La semence biologique et les promesses de Dieu. Normalement, vous tous, vous devez me surpasser de loin. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous devez me surpasser de loin. Si vous remarquez ici, Isaac est monté plus haut. Plus haut. Toujours plus haut. Mais prenons maintenant Jacob. D'abord la fin d'Isaac. Genèse 35, 28 à 29. Genèse 35, 28 à 29. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié des jours. Toujours âgé et rassasié des jours. Et continue. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Amen. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Prenons maintenant Jacob. Parce que c'est là où Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de génération en génération. Je suis celui qui suis, je ne change pas. Genèse chapitre 30, le verset 43, suivez ce témoignage. Genèse chapitre 30, verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse 47, verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays des Gozen. Ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup.
Amen. Amen. Acclamons pour sa gloire. C'est un défi à lever. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je crois à ces choses. C'est là où je mets ma foi. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Peu importe le combat spirituel, je me réfère à ça. Peu importe le problème, je me réfère aux Écritures. Est-ce que vous me suivez très bien? Peu importe les difficultés, je me réfère aux Saintes Écritures. Peu importe le grand projet que j'ai, je me réfère à ça. Peu importe les tentations, je me réfère à ça. C'est un défi. Et je crois à ta richesse. Et je vais te montrer le voie par excellence. Déjà, vous voyez, Dieu nous montre qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Abraham était riche, Isaac était fort riche, Jacob extrêmement riche, et Israël n'en parlons pas. Parce qu'on parle d'Israël, ils ne sont pas dans l'ensemble. Alors, il faut comprendre que la bénédiction se trouve dans la maison. Dans la maison d'Abraham, la maison d'Isaac, la maison de Jacob. Et nous sommes dans une clause de bénédiction de l'alliance d'Abraham. Et nous sommes dans la bénédiction d'Abraham et son accomplissement en Christ. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui croient en lui. Dieu nous donne par la grâce. Dieu ne peut que te donner les promesses. C'est à vous de croire. Et vous verrez le miracle. Alors, regardez Genèse 18, 19. Genèse chapitre 18, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Donc, pour que Dieu accomplisse les promesses d'Abraham, il dira à Abraham, avec sa postérité, la droiture, la justice, il doit marcher dans l'intégrité. Prenons encore Genèse chapitre 12, le verset 13. Vous allez voir que toi et moi, nous sommes dans cette clause-là. C'est-à-dire, Dieu nous a déjà mis dans la bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donne-moi l'Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est dans cette clause que je réclame ma richesse, je réclame la richesse de ma famille. C'est dans cette clause-là que tu peux réclamer la richesse de ta nation. La Bible déclare, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham.
Maintenant, je te pose une question. En lisant ces versets, est-ce que la bénédiction de ta famille se trouve là? Non, je te pose cette question. Si vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, est-ce que vous croyez que Dieu a déjà prévu la bénédiction de ta famille? Et ce sont des bénédictions déjà disponibles. C'est une promesse que Dieu a donnée à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bénédiction spirituelle, bénédiction matérielle, physique et financière. Et le niveau, ça dépend de toi. Je vais vous faire la démonstration. Galates chapitre 3, versets 7 à 10. Galates chapitre 3, versets 7 à 10. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors je pose une question. Qui a la foi ici en Dieu? Alors dis, je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. C'est normal. Vous êtes fils d'Abraham au même point que Isaac, Jacob, Israël et tous ces fils d'Abraham qui sont sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes fils d'Abraham. C'est scellé cette parole. Continue. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Amen. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Regardez la vérité de Dieu. Observez l'histoire. Regardez les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et leur postérité. Parce que dans les enfants d'Abraham, il y a ceux qui sont dans la bénédiction de l'alliance et ceux qui sont dans la lignée prophétique. Alors maintenant, posez-vous cette question. J'ai la foi. Je suis fils d'Abraham. Pourquoi ça n'arrive pas chez moi? C'est là où je vais vous donner la solution. Que le Saint-Esprit vous donne la solution. Que vous récupérez, vous connaissez la vérité vous affranchit. Prenez le verset 13 à 14. Verset 13 à 14, Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. J'ai la pauvreté parce que Christ ne reviendra plus sur la croix. Je suis délivré de cette pauvreté parce que Christ ne va plus revenir encore sur la croix. Je vais bien ces versets. Il faut s'interroger pourquoi ça n'arrive pas dans ma vie, parce que la parole de Dieu est la vérité. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est là où moi je vais vous donner la solution. Allez-y répéter ce verset 13-14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi
l'esprit qui avait été promis. C'est déjà accompli, mais il faut vivre ça, il faut voir ça. Il faut que ça devienne une réalité dans votre vie. Prenez le verset 26 à 27. Verset 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Il y a la maison d'Abraham, la maison d'Isaac, la maison de Jacob, et il y a la maison de Dieu. Amen. Amen. Toi, tu es dans la maison de Dieu. Prenez Éphésiens chapitre 2 verset 19. Actuellement, tout le monde fait partie d'une maison. Éphésiens chapitre 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. J'ai rencontré une haute personnalité religieuse. Un jour, il m'a posé cette question. Il dit, mon général, si tu peux t'ouvrir à moi, tu es invincible, tu es invisible. Tu fais partie de quel réseau? Alléluia. Amen. Je lui dis, j'ai tous les trois réseaux. Vodacom, RTL et Orange. Mais j'utilise plus Vodacom. Alors, il a compris autrement. Il a laissé parce que les gens sont venus. Et quand nous sommes restés seuls, il dit, mais si tu peux t'ouvrir à moi, je suis prêt à vendre ma culotte pour devenir ce que tu es et avoir ce que tu as. C'est une expression, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Je lui dis, moi je suis dans la maison de Dieu. Mais il ne m'a jamais cru. C'est la vérité, moi je suis un vrai, je suis dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais le secret seulement, il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. La bénédiction est dans la maison. Vous allez voir ça. La maison d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, la maison de Dieu et votre maison. Et comment se compose la maison? Dans l'ancienne alliance, on verra la composition de la maison. On voit le chef de la maison, c'est-à-dire le père. On voit la mère. On voit les enfants et les travailleurs. Et parfois, parmi les travailleurs, on voit les esclaves, ceux qui étaient acquis à prix d'argent. La maison était composée d'épouses, de coépouses, de concubines, des enfants et des travailleurs. Et votre maison est composée comment? Alléluia. Amen. Et c'est ça la réalité biblique. Quelque chose me vient en esprit. Lisez d'abord Ruth chapitre 4, le verset 11. Je veux que l'armée de l'Éternel devienne riche, fort riche, extrêmement riche. Luc chapitre 4, verset 11. Ils te porteront sur le main. Non, Ruth. Ruth. Ruth chapitre 4, verset 11. Ruth, dans l'Ancien Testament. Ruth chapitre 4, verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel
et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Est-ce que vous avez compris? La maison de quoi? D'Israël. Donc, c'était ça. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous verrez la maison de David, la maison de Salomon, mais les bénédictions se trouvent dans la maison, dans la lignée de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a aussi ta maison. Mais il faut vivre ces bénédictions. Prenons quelque chose simple, 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Chapitre 3 verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Parce que vous êtes dans la maison de Dieu, vous allez réussir. Il faut seulement connaître que tout est code, tout est règle, tout est protocole d'accord, tout est alliance, comment s'impliquer et s'appliquer. Regarde-moi un peu, est-ce que vous croyez à la richesse? Est-ce que vous désirez vraiment la richesse? Celui qui m'a vu en 1980 et aujourd'hui, il y a une différence. Ne cherche pas à comprendre quelle est la voie que Dieu va passer. Il est Dieu. Regardez un peu ces mystères. Prenez 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Répétez, vous puissiez vous enrichir. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir. Alors, c'est-à-dire, si tu es pauvre, ce n'est pas la faute de Dieu. Répétez bien ce verset. Amen. Donc, je peux dire qu'en Christ, la richesse est un acquis de la croix. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir. Amen. Amen. Ma première leçon aujourd'hui, c'est de vous pousser à comprendre que la richesse est un don de Dieu et c'est un acquis de la croix. Il faut que ça se manifeste dans votre vie. Je vous ai déjà montré le chemin par excellence. Je le répète comme une récitation. Le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance. Et l'argent répond à tout. Aujourd'hui, nous allons voir le cinquième point. Le projet d'un homme diligent amène à l'abondance. Alors, je veux clôturer parce que j'aimerais que ça entre en vous. Que vous croyez à la richesse. C'est un acquis. Parce que j'aimerais, c'est un acquis, non? C'est un acquis, mon général. Je vous pose la question, c'est un acquis? Mais des juristes là, c'est un acquis ou ce n'est pas un acquis? C'est un acquis. Hein? C'est la bénédiction de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit?
Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, regardez ce que Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 10, verset 17 à 18. 1 Timothée chapitre 6, 6, verset 17 à 18. 6, verset 17 à 18. Recommande aux riches du présent siècle. Ce qui veut dire que Dieu confirme qu'il y a des riches. Là, il ne parle pas aux riches païens. Vous allez voir à la fin, continuez. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne quoi? Toutes choses. Il nous donne avec quoi? Il nous donne avec abondance. Abondance. Toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. C'est possible d'être riche. Je vais vous faire la démonstration tout de suite là. Parce qu'on va prier. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Verset 2. Verset 2. Les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Qui a fait les pauvres? L'Éternel. Qui a fait les pauvres? Qui a fait les riches? Bon, maintenant, prenez le verset 7. Verset 7. Les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, revenez, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Trois choses qu'on cherche. Les fruits de l'humilité de la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie. La vie. Est-ce que tu crois? Amen. Tu ne crois pas? Ta tête est pleine de faux enseignements qui t'ont déformé. Tu n'as même pas la foi. Dieu nous donne avec abondance toutes choses. Le but pour que nous nous en jouissons. Deux, quand il te donne ces choses, il te demande de faire de bonnes œuvres. Proverbe 11, 24. De bonnes œuvres. C'est saint et riche. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Est-ce que vous avez compris? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 10. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 10. Verset 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il commence où? Satisfaire vos besoins. D'abord. Vos besoins d'abord. Et continuez. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous ayez encore en abondance toujours.
Bien-aimé, l'abondance ne nuit pas. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Amen. Écoutez-moi pour conclure. Nous sommes sur la terre. Dieu agit au travers de nos rêves et visions, au travers de nos aspirations. C'est un principe. Il n'y a pas de conception sans concepteur. Il n'y a pas de vision sans visionnaire. Il n'y a pas de réalisation sans un réalisateur. Il n'y a pas de création sans un créateur. Il n'y a pas des êtres vivants sans le géniteur. Soyez pour sûr dans la vie. Tu dois rêver grand. Tu dois viser grand. Voyez grand et visez plus haut. C'est le principe des projets. Dieu passe par vos projets. Pas de projet, pas de bénédiction. Proverbe 13, 12, paragraphe B. Proverbe, chapitre 13, verset 12, paragraphe B. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Amen. Amen. Un désir accompli est un arbre de vie. Alors, regardez Proverbe 21, 5. Proverbe, chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Oui, les projets. Alléluia. Amen. Les projets d'un homme diligent n'amènent qu'à l'abondance. Pasteur Jean-Marie, on va terminer. Prenez Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Amen. Amen. Alors, quand nous allons prier, Dieu conclut dans Proverbe chapitre 3, verset 33, que la bénédiction est dans la maison de juste. Proverbe chapitre 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il fait quoi? Il bénit la demeure des justes. Proverbe chapitre 15, verset 6. Proverbe chapitre 15, verset 6. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Il y a grande quoi? Abondance dans la maison du juste. Du juste. Grande abondance. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. La prière que nous allons faire, parce qu'on veut prier, en conclusion, Dieu passe par tes projets. Ayons des grands projets. La maison, c'est la reproduction de ta sémence. L'équilibre, c'est la bénédiction de l'alliance. C'est par la sémence biologique et par la parole de Dieu. La prière de David, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je veux tout simplement que vous puissiez savoir que la pauvreté est la conséquence du péché. La pauvreté est une malédiction. Et Christ a payé les prix.
Donc la richesse pour les chrétiens, c'est une clause, un acquis de la croix. Donc il y a des principes établis pour devenir riche, fort riche, extrêmement riche, sans pour autant ménager les efforts. Est-ce que vous me suivez très bien? Et c'est ces principes-là que je vais vous enseigner prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons prier comme David. La prière se trouve dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 25. 2 Samuel, chapitre 7, verset 25. Verset 25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister juste dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. 27 à 29. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Amen. Que Dieu puisse bénir votre maison. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.